Bonjour à tous, bienvenue sur LVM6. Donc je passe à un nouveau tuto pour traiter du texte, en utilisant un add-on ici qui s'appelle TextFX, que vous allez trouver sous cette vidéo, que je vais vous expliquer comment vous allez l'installer, parce que c'est un particulier, c'est juste un texte, mais il faut juste l'installer dans le bon dossier. Je vais vous expliquer ça. Alors on peut faire toutes choses avec cet add-on, voilà. Par exemple des animations, toutes sortes de textes. On va pouvoir, je vais vous expliquer, donc je vais essayer de faire quelque chose encore une fois d'assez complet. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire une vidéo sans fond et puis projeter votre texte sur n'importe quelle vidéo familiale ou autre. Donc il y a plusieurs choses à savoir. Avec cet add-on, donc on peut copier du texte, on peut donc animer du texte de toute sorte de façon, et il y a des petites choses à savoir. Par exemple ici on verra que par exemple il faut se méfier de tout ce qui est police de texte. Par exemple la police de texte Blender ici, là je suis sur Arial, je me suis mis sur une police de texte qui est très connue, et plein de gens en ont vu un. Et donc voilà, ici je suis sur Arial. Si je sors de cette, si je prends la police de Blender par exemple, qui est ici Bfont, là, voilà, je perds toute la ponctuation. Par exemple ici dans le texte de Brassens, si on regarde bien, il y a des contractions, et par exemple ici il dit je me passe, et en fait il y a une contraction et il met une virgule au-dessus du texte, et là il n'y est pas si j'utilise le texte de Blender. Donc j'ai mis Arial et on va voir que voilà, on se retrouve cette fois-ci avec toute la ponctuation. Donc il faut se méfier de ça lorsqu'on utilise le texte, la police de texte de Blender. Elle est pas tellement adaptée au français, manifestement. Il vaut mieux aller chercher un texte Arial. Alors une chose qui est à savoir pour ce qui est des polices de texte, donc moi j'ai eu apparemment les nouvelles versions de Blender n'acceptaient pas toutes les polices de texte, ou alors j'ai par exemple moi dans mes polices de texte, c'est les polices qui sont implantées par Microsoft. Donc Microsoft s'accorde le droit d'avoir des polices de texte qui sont propres à Microsoft. Donc moi j'ai décidé que ça se passera pas comme ça. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un dossier à part, et toutes les polices de texte que j'avais sur une autre machine, je les ai récupérées et j'ai fait un dossier 2. Ce qui fait que par exemple si je veux rajouter un texte, je vais rajouter un texte à partir d'ici, admettons. Mais je vais vous expliquer tout ça, mais je donne quand même toutes ces petites informations qui vont par la suite, vous allez voir, qui sont assez importantes. Si j'ajoute un texte ici, je vais mettre en vue dessus, voilà, et ce texte là, donc si je vais changer la police, voilà, si je veux rechercher une police, je vais aller ici, là, et voilà, et je me retrouve avec des polices de texte. Alors il y a bien Arial, ok, sauf qu'il me manque plein de polices de texte que j'avais avant, quand j'ai installé Blender, quand j'ai réinstallé les nouvelles versions de Blender. Donc j'ai fait un dossier fonte numéro 2 ici, que j'ai mis dans les favoris. Donc il suffit de cliquer sur plus ici, et tous les dossiers favoris que vous voulez garder en mémoire, et bien voilà. Donc là je me retrouve avec mes polices de texte. Il y en a une que moi j'utilise beaucoup, c'est celle-là, j'aime bien. Et voilà, et donc là à partir de là je peux récupérer des polices de texte, par exemple, que je suis allé chercher chez Dafont, enfin toutes sortes de polices, voilà. Donc voilà, ça c'est à savoir. Donc je vais donc commencer par le début, et puis je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc ça risque de faire 2 tutos, ça risque aussi d'être un petit peu long, donc impatient à s'abstenir, parce que bon, moi je ne vais pas faire la moitié des choses, je vais faire les choses bien comme il faut, de manière à ce que, arrivé au bout des 2 tutos que je vais faire là, vous soyez vraiment capable de faire des choses intéressantes avec le texte dans Blender. Voilà. Donc je réouvre une autre fenêtre et puis je vous donne tous les tenants et aboutissants de cet add-on ici, et comment déjà l'installer. On va voir ça tout de suite.
Voilà, vous pourrez copier tous les textes que vous voulez sur Internet, hein, les copier et les coller, hein, pour vous en servir. Donc on peut mettre toutes sortes de textes très rapidement dans la machine. Voilà, je pars sur la version 2.83 de Blender. Donc moi j'ai en fait installé la version 2.90 de Blender, sauf que ça m'a squeezé tous mes addons. Il a fallu que je réimplante, donc j'ai fait en sorte que la 2.83 reste, donc que je vous conseille pour ceux qui ne veulent pas être embêtés avec ça, c'est de télécharger la version portable de 2.90, surtout pas de l'installer, sinon vous allez perdre les trois quarts de vos addons, parce qu'ils ne sont pas répercutés, surtout quand c'est des addons qui sont pas... il y a des addons qui passent assez mal, hein. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais bon, il y a des addons qui passent assez mal. Bon, j'ai été obligé de réinstaller. Voilà, et le texte, c'est cet addon qu'on va retrouver ici, texte FX. Donc pour pouvoir l'installer, vous allez récupérer le fichier qui est sous la vidéo, sous cette vidéo, que je vais vous faire voir. Donc lorsque vous avez récupéré le fichier, vous allez donc dans le pavillon C, hein. Pavillon C, ensuite vous allez donc dans Programme Fil. Donc c'est logiquement à cet endroit-là qui est installé normalement Blender Foundation, à moins que vous l'ayez situé dans un autre endroit de votre ordinateur, en quel cas vous allez donc vous diriger sur le dossier Blender Foundation. Donc là je vais dans Blender 2.83 ici, voilà. D'accord, voilà, donc pour ce qui est de Blender 2.90, voilà ce que j'ai fait finalement, comme il m'a squeezé tout. Je l'ai mis dans un dossier à part, ici, et puis j'ai recréé un dossier, donc je l'ai appelé 2.90, et en fait j'ai cliqué sur un fichier Blender, et j'ai changé son lecteur. Alors, il suffit d'aller après cliquer sur un fichier Blender, hein, on va chercher ses propriétés, et puis ici on peut modifier, là voilà, et là il faut aller le faire plusieurs fois pour modifier les propriétés ici. Enfin là voilà, donc c'est bon. Alors, là ça devrait normalement rien avoir changé, je vais quand même tester. Normalement je devrais retomber sur la version 2.83 de Blender, il me semble bien que c'est ça. Oui, c'est bon, c'est ça. Autrement, ça ouvre le fichier dans les 2.90 si vous avez installé donc la version 2.90 de Blender. Alors, je reviens donc sur mes explications ici, donc de version 2.83. Là, vous allez donc ouvrir, cliquer sur 2.83, puis ensuite script, puis ensuite addon, voilà. Et voilà, donc c'est un script et il faut simplement le copier dans cette fenêtre ici, et le script, le voilà, il est là, donc il s'appelle texte FX, voilà, et voilà ce que ça donne. On le colle dans ce fichier, hein, je reviens en arrière, là, dans le fichier donc addon, donc je répète vite fait, hein. Blender donc, je vais faire rapidement, je vais revenir sur le pavillon C, ici Programme Fil, ensuite Blender Foundation, Blender 2.83, Script, Addon. Donc soit on les met, les addons, donc là il sera collé ici dans texte FX. Donc soit aussi on peut mettre aussi les addons ici dans cette fenêtre là. Les addons contrib, moi c'est là que souvent ceux que j'ai rajoutés se situent dans cette fenêtre là. Mais bon, ça passe très bien dans le premier là, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vais réouvrir donc maintenant. Une fois qu'on a fait ça, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez donc la possibilité d'aller dans éditer préférences. Et là, il suffira de taper texte. Voilà, et on se retrouve ici avec animation texte et FX. Il suffit de cocher cette case ici, là, pour ensuite la voir ici dans cette fenêtre qui est là en bas à droite. On clique dessus et on se retrouve avec cette petite fenêtre là. Donc là, je vais faire plus. Je vais commencer par le simple, puisqu'il y a deux possibilités, soit on choisit simple, soit on choisit advanced. Et donc celui-là va permettre d'avoir des textes sous forme de vagues, d'éparpiller les lettres, etc. Donc là ça va vraiment être pour l'animation de texte, mais de manière un peu particulière, alors que ici simple,
Ça va permettre aussi d'animer du texte, mais d'autres façons. Donc là, j'en ai tapé beaucoup donc je vais faire et supprimer. Je recommence. Hop, c'est A, je sélectionne tout et je supprime X. Voilà, et je recommence. Donc je vais commencer par le simple. Ici, je clique sur simple. J'ai un texte qui est apparu. Je vais ouvrir une fenêtre ici. Donc je fais un clic droit vers vertical split, là, puis un clic gauche. Donc j'ai ouvert une deuxième fenêtre et donc je vais aller chercher ici l'éditeur de texte. Là. L'éditeur de texte. Alors après vous mettez le texte que vous voulez. Donc il suffit de cliquer sur nouveau, par exemple. Nouveau, et puis on va aller chercher du texte où je vais faire ouvrir directement. Voilà, texte ici. Je mets voilà, ouvrir. Et je vais chercher un texte que j'ai mis sur le bureau. Donc voilà. Et là j'ai un texte de Brassens justement. Ouvrir. Et voilà. Et donc là c'est au village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Donc là on voit, c'est là justement qu'on voit qu'il y a ici une ponctuation pardon, qui est un peu particulière que je ne vais pas pouvoir retrouver en utilisant la police de Blender. Donc c'est pas compliqué pour faire ça. Ici donc je vais avoir plusieurs possibilités. Donc le texte on ne le voit pas encore, mais vous allez voir, on va le voir. Là il n'y en a aucun pour l'instant. Donc pour du texte, je vais commencer dans cette liste ici. Voilà, si je fais donc incrémenter ici, et on va voir ce que ça donne lorsque j'ai cliqué là-dessus. Donc le texte pour l'animer, il faut toujours évidemment enclencher une lecture. Donc voilà ce qui se passe. Sinon on ne voit rien du tout quand on revient au départ. Si je reviens au départ, bim, j'ai plus rien. Voilà. Donc là, ça permet de faire donc un chronomètre en fait, tout simplement. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Le chronomètre, je vais me mettre en vue de dessus. Voilà, je suis en vue de dessus, je vois tout. Le chronomètre, on peut donc modifier le début, c'est-à-dire à quel moment va commencer le chronomètre, par exemple par rapport à la timeline ici. Si je veux que ça commence au début à l'image 38 par exemple, ça va commencer à l'image 38. On le voit là. Voilà. Je peux donc ici par exemple dans incrément, si je mets une valeur négative, moins 1, là je vais mettre moins 1, voilà. Hop là. Moins 1. Je devrais normalement avoir un décompte si je ne me trompe pas. Donc là je vais avoir un décompte à partir de l'image numéro 38. Ah non, ça marche pas, ça ne met pas. Ah bah tiens, je suis encore en négatif. Donc je vais recommencer, moins 1. Ah, il ne me met pas en négatif. Tiens, pourquoi il ne me met pas en négatif? Je réfléchis, normalement ça devrait... Vitesse... Un décimal... Je vais essayer de refaire la lecture pour voir. Je repars à l'image 0, 7. Ah non. Donc là il m'a calculé un truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Je vais me remettre à 1 ici pour voir. Normalement je devrais pouvoir faire un décompte. Donc bon, déjà c'est pas grave, je vais continuer, ça va peut-être me revenir. Donc la vitesse, voilà, alors la vitesse, plus j'augmente, plus ça ralentit. Plus j'augmente la valeur ici, plus ça ralentit. Et plus je baisse, et plus ça va vite. Voilà. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais... Alors là on a vu donc l'image de départ.
On va partir, on peut modifier le nombre à partir duquel on part normalement, donc je pense ici ça doit être ça. Je pourrais partir du 8 par exemple, on va voir si je pars bien du 8, voilà. Donc là quand je reviens à 0, hein, je pars à partir de la valeur 8. Les images donc une par une, ici donc frame de début, la vitesse, frame finale, donc à partir de certains moments frame finale ça veut dire que le texte va disparaître, donc là non, je me plante. Désolé, frame finale. Voilà, on va dire que ça disparaît à partir de l'image 40 ou voilà 47. Voilà, et là on voit plus de texte. Quand j'arrive à aller, paf, ça disparaît. À l'image 47, ça a disparu. Alors on peut rajouter également les décimales. Voilà. Là, ok. Voilà, donc des valeurs de 0 devant, hein, enfin, padding, je vois pas vraiment à quoi ça correspond, mais bon, ça sert pas à grand chose en fait, hein, à moins que, bon, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Hein. Ensuite, ici, donc je disais, normalement, je devrais, alors on peut mettre un préfixe, un suffixe, hein, donc préfixe, j'en sais rien, moi je mets GGG, hein, et puis ici je mets YYY, là. Comme ça, devant et derrière, j'ai donc un préfixe. Je dois pouvoir normalement écarter. Voilà. Voilà. Donc, suivant l'endroit où je le place ici, ça sera plus ou moins près de la valeur. Voilà, donc pour ce qui était du... Ah, peut-être que dans Time Control... Non, bah pour le décompte, ça doit être sur un autre... voilà, bon, je vais repartir sur le texte, hein, ici, bon, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus là. Donc pour récupérer mon texte ici, je vais cliquer dans cette petite fenêtre là, et je vais aller chercher donc Brassens et Brass Texte, voilà. Voilà, le texte est là. À partir de là, dès que j'enclenche la lecture, voilà, le texte apparaît. Donc là, évidemment, ça serait très très rapide, mais bon, on peut le faire. Hein. Donc on va voir pour ça. Voilà, donc là, ici, l'image de début. Donc l'image de début, c'est l'image numéro 1. Donc ça part ici du numéro 1. Je pourrais mettre même 0. Hein. Non, d'ailleurs, on ne peut pas mettre 0. Bon, ben, c'est pas grave. Donc à partir de l'image numéro 1, ça va démarrer. Je peux ici donc modifier la durée. Donc pour un texte comme ça, je vais carrément mettre 1000 images. Hein, voilà. Et puis ici, à la fin de la timeline, ici, je vais mettre 1000 images aussi. Là. Voilà, comme ça j'agrandis la timeline. Là, je fais tourner la roulette de ma souris dans la fenêtre de la timeline. Et voilà, j'enclenche la lecture. Voilà. Alors, ce que je disais donc au début, la police de texte de Blender ne me permet pas d'avoir exactement la bonne ponctuation. On voit, je passe ici, donc il devrait y avoir ici une virgule, on la voit ici. Hein. Voilà. Ici, il y a une ponctuation qui a disparu là. Hein. Et donc, pour la retrouver, ben, je vais juste passer ici dans le texte, puisque là, on a la partie animation de texte, avec ce texte FX. Et là, on a toujours ici le texte, la possibilité de modifier les éléments dans cette fenêtre-là. Donc là, je peux modifier la géométrie, je peux modifier évidemment la police, que je vais aller rechercher une autre police. Donc voilà, si j'utilise par exemple la police avec laquelle je suis habitué, je clique sur cette petite fenêtre-là, je vais dans mon dossier favori et je vais aller chercher, voilà, Alger, celle-là, et puis ouvrir. Voilà. Donc je me retrouve avec ça, sauf que là, bah voilà, on voit bien que la police, elle n'est pas du tout faite pour, tiens, là, par contre, voilà, on a bien la ponctuation. Donc comme quoi, hein, si je mets ici Bifont, voilà, donc police de texte de Blender, paf, je passe ici, donc la virgule a disparu. Je peux aller chercher une autre police de texte. Donc celle qui est la plus courante, c'est Arial. Hein. Voilà, donc à partir de là,
Je vais retrouver forcément toute ma ponctuation correctement, on le voit ici. Hein. Il faut relire le texte aussi, toujours, parce qu'il peut manquer des mots, parce que tout simplement, il faut remettre à la ligne un peu plus loin, il peut manquer des mots. Hein. Donc il faut quand même relire le texte, ça m'est arrivé hein, qu'il manquait des mots. C'est pas d'une fiabilité extraordinaire, mais par contre, quand on recoupe le texte, qu'on le réécrit dans cette fenêtre-là, comme il faut, ça se passe bien. Hein. Après, il faut essayer de repasser à la ligne, réduire un peu les phrases, et puis on finit par retrouver le texte perdu. Donc là, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de passer à autre chose? Donc évidemment, à partir de cette fenêtre-là, on peut changer donc la police de texte, mais aussi la taille. Hein, ici. On peut donc ici aussi aller rechercher la transformation de la géométrie ici. Hein. Donc voilà, je peux extruder mon texte. Là. Je vais faire un petit RX90 parce que là, RX90, là je le remets en vue de face. Ça sera mieux comme ça. Là. Je disais donc voilà, je l'ai extrudé. Hein. Donc moi je suis dans le mode workbench ici, je vais lui mettre un petit peu de couleur, que ça soit un peu plus sympa. On va se mettre en aléatoire et en mode rendu direct ici. Celle-là peut-être un peu mieux, voilà. Alors je vais garder ça pour le moment. Ok. Donc, ensuite, je continue ici. Alors, on verra après pour cette fenêtre-là, parce qu'il y a plusieurs choses à faire ici dans le texte. Donc, quand je clique sur le texte ici, hein, on peut donc tout modifier, extruder, le décalage. Donc, automatiquement, voilà ce qui se passe. Hein. On voit que, voilà, je peux décaler. Ici, je vais remettre 0. Là. La profondeur. Donc, la profondeur, paf. Voilà, donc tout ça fonctionne parfaitement, mais bon là, après mon texte sera illisible, et puis voilà, on voit que ça a ralenti considérablement. Hein. Alors là, si je mets la résolution, on n'en parle même pas. D'ailleurs, elle ne va même plus bouger la résolution. Là, je vais remettre 0, voilà. Voilà. Je peux modifier la vitesse aussi du texte. Hein. Donc pour modifier la vitesse du texte, ben voilà, c'est la durée ici. Donc là, si je mets 500, voilà, ça va beaucoup plus vite. Je peux modifier ici le curseur. Donc là, on voit que j'ai un curseur. Hop, je vais essayer d'arrêter au bon endroit. Voilà. Donc là, on voit le curseur. Le curseur est là. Et ça correspond ici à ça. Hein. Donc si je clique ici, j'enlève le curseur et je vais mettre autre chose à la place. J'en sais rien. Moi, je vais taper sur mon clavier la barre slash, par exemple. Là, un clic gauche dans la fenêtre, et on voit que la barre slash est venue s'installer. On peut donc faire démarrer ce curseur à un endroit particulier dans l'animation. Donc ici, par exemple, il est toujours là, on le voit là. On le voit quand je bouge. Il est toujours là, présent. Je peux faire démarrer, par exemple, à l'image 50. Et voilà, et si je fais partir ma lecture, eh bien le curseur n'apparaîtra qu'à partir de l'image 50, c'est-à-dire maintenant. Je recommence, là pas de curseur, et hop, voilà, le curseur apparaît là. On peut donc modifier sa vitesse. Alors sa vitesse, on va l'avoir modifiée à partir du moment qu'il y a suffisamment de temps pour qu'elle puisse, surtout si on veut l'accélérer. Si je veux l'accélérer, il faut que mon temps pendant lequel le texte se déroule soit suffisamment long. Donc par exemple ici, il faudrait que je mette 2000. Donc par exemple ici 2000. Ici je vais mettre 2000 aussi. Voilà. Parce que si le texte est trop rapide, eh bien si j'accélère ici, on ne voit rien. Donc là on va voir que j'accélère. Et voilà. Et là si j'accélère de trop par rapport à la vitesse, eh bien il ne se passe rien. Donc là il faudrait que je réduise pour avoir
pour qu'il ait une vitesse supérieure. Est-ce que ça va se passer correctement? Voilà, on voit pas bien. Speed. Curseur 50, je vais remettre le curseur à 0. C'est pas évident, parce que là, si je mets un max, alors, il disparaît carrément. Donc je vais encore agrandir le temps, parce que ça suffit apparemment pas pour voir un curseur rapide. Alors je vais l'agrandir ici, je vais mettre à 5000. Et ici aussi à 5000. Et normalement on devrait avoir un curseur qu'on peut... Voilà. Que je pourrais accélérer, donc apparemment là... Normalement je devrais pouvoir accélérer, mais il ne veut rien savoir. Alors peut-être qu'il y a trop de texte, parce que quand on le fait avec un texte court, ça marche très bien. Mais bon, c'est un peu capricieux. Enfin bon, vous voyez à quoi ça sert. Donc il faudra juste faire attention, vous allez voir. On va faire des phrases plus courtes, vous allez voir que ça fonctionne. Je fais le contraire pour voir, peut-être ça se trouve je me plante moi. Et ça m'étonnerait. Et là je vais mettre... je sais à combien d'images là, je suis à 100 et quelques images. Ici pareil, je vais mettre 100. Donc là ça va aller très vite. Ben là le curseur est ici. Et ouais, c'est parce que je dis on le voit carrément plus, on ne voit plus le curseur, voilà. Bon, on verra ça après sur des phrases plus courtes, mais vous allez voir que ça fonctionne. Donc là, on a lettre par lettre. Ici, on va voir ligne par ligne. Je reviens ici, là. Voilà. Ah, peut-être que là, le curseur, ça va mieux fonctionner. Ou ligne par ligne. Je reviens ici. Ouais, il ne faut pas avoir des valeurs trop grandes ici. Voilà où est le problème. Bah voilà. Là, il fonctionne. Aux lignes par ligne, et là, il ne faut pas aller plus loin, beaucoup plus loin que 3 apparemment. Et je vais tenter ici de revenir en faisant 1000. Donc voilà, on va voir si ça change ou pas. Bah voilà, ça fonctionne. Je n'ai mis beaucoup trop. Donc là, on voit que le curseur, eh bien, il est... Voilà. Et là, la vitesse est plus lente. Si je mets 1, ben voilà. Le curseur disparaît. Si je mets 2, on va le voir peut-être revenir. Non. 3, 4. Là, ça ralentit. Ah, voilà. Donc en augmentant, ça ralentit. Et en diminuant, ça accélère. Bon. C'est un peu bizarre, il y a des choses un peu bizarres, on va savoir. Voilà, donc là on a vu ligne, je récapitule vite fait, ligne, lettre par lettre, le texte en allant le chercher ici, le texte que vous pouvez également taper dans cette fenêtre là. On peut taper du texte ici, donc ici si je supprime le texte, je supprime tout le texte. Voilà. Je vais donc aller rechercher, taper un autre texte, j'en sais rien. Je tape des lettres. Voilà, un clic gauche. Et subitement, voilà, tout a disparu. La lettre par lettre, voilà ce qui se passe. Voilà, le texte que j'ai tapé. Et si je veux retrouver mon texte, ben voilà, je tape Brassens ici, voilà.
ou alors texte, là, il n'y a rien du tout, donc il suffit de retaper ce qu'on veut à partir de cette fenêtre. Donc, on a vu pour ça. Ensuite, on va continuer dans la liste ici. On a vu donc incrémenter, type writer. Alors là, donc ça correspond à... donc là, je vais retaper un texte. Alors là, je ne dois pas pouvoir récupérer celui-là. J'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé à retaper celui-là ici. Donc bon, c'est pas grave, je vais taper un texte. Peu importe, je vais taper un texte. Donc je vais dire, allez, les bonbons. Aïe, oui, si les bonbons sont bons, mais les bonbons c'est bon, mais pas pour les dents. Allez, mais pas pour les dents. Faut quand même mettre les choses bien. Voilà, les bonbons c'est bon, mais pas pour les dents. Donc voilà, ok. Donc normalement, si je fais un clic gauche ici, voilà, le texte apparaît. Et là, on va avoir donc une autre organisation carrément. Voilà ce qui se passe. Donc le temps, je vais mettre un peu plus longtemps ici. Hein, voilà. La durée. Ici, je vais ramener la durée pareil à 129. Voilà, pour que ça corresponde. 129, 129, ok. Test control. Ah, là, il est en train de me faire quelque chose qu'il ne m'avait encore jamais fait. Pour la lecture, pourquoi ça me fait ça? Bon, c'est pas grave, je vais partir de 0 à texte simple. RX90, voilà. Donc ici, je disais, on va aller sur Scramble, ici, voilà. Donc là, ça permet d'avoir cet effet-là. Donc je clique, voilà, sur la lecture, et voilà, on voit le texte ici qui apparaît. Alors, hop, je vais mettre un peu plus, voilà. Donc, on peut taper un texte. Alors là, c'est ce que je disais, on ne peut pas récupérer le texte qui est là. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon. Donc là, je vais taper un autre texte. Je vais taper donc les bonbons, je recommence. Hein. Hop, je vais arrêter ça déjà pour commencer. Alors, les bonbons, c'est bon, mais pas pour les dents, par exemple. Voilà. Donc voilà. Donc on peut modifier la vitesse. Voilà, alors la vitesse ici, ça va être donc ici, durée. Donc je vais mettre durée par exemple jusqu'à 200. Et là forcément il me fait à 200 images. Parce que c'est un nombre d'images, hein, donc là ça va aller plus lentement. Voilà. Aléatoire, ben, c'est le nombre, c'est les lettres, hein, donc aléatoire. Plus j'augmente aléatoire, plus il y a un petit mélange. Si je clique ici à droite, eh ben, ça va se créer à partir du début. Ici on voit hein, la phrase, elle commence à se créer à partir du début. Et si je décoche ici, elle commence à se créer sur le côté gauche. Et voilà, et là sur le côté droit. Ok. Alors ce qu'il faut savoir ici, on peut faire aussi ligne par ligne. Bon mais là il n'y a pas de commande de coupure. Donc si on veut couper ici, on peut utiliser la boîte par exemple. On va faire ça. Alors je vais mettre en vue 1. Et on peut mettre ce texte dans une boîte, ce qui va créer une coupure. Quoique je ne sais pas si avec ça, ça va le faire carrément. On va essayer. Hein. Donc normalement, voilà, si je vais ici dans boîte, et que je mets une valeur, voilà si ça marche. Alors il suffit simplement d'imaginer qu'on a
mis un texte dans une boîte. La boîte, elle a cette taille-là. Et à chaque fois que le texte vient rencontrer ici le bord de la boîte, eh bien, il repart à 0. Et voilà. Donc forcément, plus on va mettre une valeur importante ici, plus la boîte est grande et plus on va retrouver des phrases longues. Là. Voilà. Donc là, je suis sur 2 phrases. Mais si je diminue, ben voilà, je vais avoir carrément au mot par mot. Ici à 1 mètre, je pense que c'est, oui, ou à moins d'1 mètre même. Voilà ce qui se passe. Et là aussi, on peut renverser la vapeur. Donc commencer par le bas, enfin commencer par le texte de gauche. Voilà, et là c'est les dents pour pas, voilà, donc là on est à l'envers. Là c'est pour de la programmation. Donc là il ne se passe rien, hein, c'est normal parce que c'est prévoir une programmation tout simplement. Après pour pouvoir faire une vidéo, on verra qu'il va falloir préenregistrer le texte, on verra ça après. Donc alors ensuite j'ai vu ici, on a vu ça, Scramble. Timer, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà, donc c'est un chronomètre. Hein. Donc là je peux choisir les secondes, uniquement les secondes. Donc ça va jusqu'à 59, ça passe à 1 minute, etc. Si je mets minute ici, si je mets minute, seconde, voilà, je vais en avoir 2. Donc là quand ça va passer à... Alors là il faudra mettre évidemment le temps qu'il faut, hein, pour la longueur, pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc voilà, après il suffit de faire correspondre, hein, voilà. Et hop, et bien là ça passera, il faudrait vraiment que je vais mettre 10 000, voilà, comme ça, hop, 10 000, je vais réduire, et je vais bouger ici, voilà, on est à 5 minutes, 4 minutes, etc. Les heures aussi, donc là il faudra évidemment encore agrandir la zone de la timeline pour pouvoir avoir 1 heure, etc. Donc là ici on peut commencer les secondes, je vais revenir en arrière, stop, j'arrête, voilà, là si je vais me remettre à 250, voilà, et je vais revenir en mode seconde. Voilà, donc c'est à partir de cette fenêtre-là qu'on peut faire du négatif. Donc là, je pars de 0, mais je peux faire un décompte. Donc ça va, si je fais un décompte ici dans incrémenter, je vais mettre à moins 1. Voilà, moins 1. Et là, je vais faire ça à partir de 59. Lecture, voilà, 59, 58, etc. Et là, je fais un décompte à partir de là. Je pars de l'image numéro 1. L'image finale, bah, c'est ce que je veux. Donc si je mettais là, par exemple, on va voir, je vais réduire ici. Je vais revenir à 250. À 250 images, voilà. Hop là. Si je voulais que ça se coupe à 120, bah, image finale, je tape 120 ici. Et hop, ça va disparaître à 120. Et hop, disparition. On arrive à 120 images, ça disparaît. Alors, je vais taper 250, là. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand chose hein, à comprendre, hein, c'est simple. Alors, je vais passer à autre chose maintenant. Alors ça, que je me rappelle. Je vais rappeler le texte ici, Brassens. Ah voilà, il est dans la boîte là. Donc il est resté dans la boîte et resté. Donc il va falloir que je déprogramme la boîte. Ici, je vais remettre à 0. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Je vais ralentir. Évidemment, il faut que je ralentisse. Ici, je vais mettre à 1000. Là. La durée, ici, je la mets à 1000. Voilà. Et là, on voit que c'est une phrase par phrase.
Là, ça défile phrase par phrase. Et la durée, je peux la réduire. Voilà. Là, je vais mettre, je sais pas, 200, on va voir, ça va peut-être... Voilà, là, ça va aller un peu plus vite. Je reviens au début ici. Ok, là, je vais remettre à 200 ou à 300. Voilà. Hop, donc là, il ne se passe plus rien du tout. Je reviens au départ, au village. Je passe sur... Et là, ça saute des phrases carrément. Là, ça me saute des phrases. Alors pourquoi ça me saute des phrases ça ne doit pas être assez long. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, que je me démêle. Je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant... Voilà, là, la durée n'était pas assez longue. Donc là, ça saute des phrases, hein, mais on les a les unes après les autres. Donc là, il faut calculer. Hein. Et donc pour finir, on n'a aucun. Voilà. Donc là, le problème est tout de suite réglé. Donc ça va être la première partie. Je vais couper la vidéo à partir de là. Je regarde quand même ce que je peux vous dire au sujet peut-être de l'enregistrement avant de couper. Parce qu'après, sur le prochain tuto, on va passer donc à l'autre possibilité ici qui va être donc d'avoir des textes animés d'une autre façon. Donc là, je réfléchis si j'ai autre chose à expliquer quand même avant de couper. Oui, quand même. Pour ce qui est de l'enregistrement du texte dans cette partie-là, il n'y aura pas besoin de précalculer. Par contre, lorsqu'on va passer sur on va passer donc ici sur Advanced, il faudra précalculer le texte pour pouvoir l'enregistrer. Donc là, par exemple, imaginons que je vais enregistrer mon texte. Donc si je vais enregistrer mon texte, je vais donc aller programmer déjà ici dans cette fenêtre-là. Voilà, ici, je vais aller programmer une animation. Donc voilà, par exemple ici, je clique sur le dossier. Donc le nom de mon dossier, ça va s'appeler ZZZ. Et puis l'endroit où il va atterrir, ça sera sur le bureau. Accepter. Ensuite ici, je vais choisir un FFmpeg. Donc je vais vite parce que ce tuto ne s'adresse pas aux personnes qui débutent vraiment. Hein. Là, il faut quand même avoir une petite base pour travailler là-dessus quand même. Maintenant, vous pouvez revenir en arrière et puis regarder, regarder mes explications, il n'y a pas de problème. En débutant, on peut le faire, mais bon, c'est moins facile évidemment. Alors, donc voilà, j'ai programmé donc ma vidéo. Et si je veux faire un rendu de vidéo, je vais donc aller chercher une caméra. Voilà, donc je vais aller chercher ma caméra. Où es-tu, petite caméra ici, voilà. Ok, je braque la caméra, CTRL ALT 0 ici, G. Voilà, je vais un peu, le texte, voilà, je vais me la mettre comme ça, de manière à ce que... Alors le texte, il doit rester, il change, est-ce qu'il change au même endroit? Pour l'instant, il ne change rien du tout. Tiens, comment ça se fait ça? Je passe par je ne sais quoi. Ah, c'est amusant ça, tiens, ça m'a coupé le... Ah oui, il fallait que j'aille rechercher Rudline, ici, voilà. Voilà, je me remets en vue de la caméra, ok. Voilà la caméra, du coup, je peux la mettre au milieu, puisque le texte défile comme ça. Tiens, je vais quand même essayer d'enregistrer le texte... Alors là, ça va me refaire, voilà, là, si je fais ça, ça me renvoie un nouveau texte. Donc ça ne marche, ça ne le fait pas. Donc ce nouveau texte ici, je vais supprimer. Voilà,
choisir en vue 1 ici. Je vais remettre la bonne police de texte quand même. Ouais. Donc je clique dessus. Là, dans la police de texte, je vais la changer. Je vais mettre Arial. Voilà, Arial. De manière à avoir la bonne ponctuation. Voilà, et maintenant si je fais un enregistrement, alors là je vais peut-être revenir. Je vais peut-être pouvoir revenir sur la version. Non, pas là, elle a disparu. Là, non, c'est pas bon. Elle a disparu, donc ou alors il faudrait que je... si voilà ce que je vais faire, je vais revenir ici sur Typewriter, et puis je vais aller chercher le texte, Brassens, voilà. Voilà. Ok, je vais agrandir ici un petit peu pour l'enregistrement, on va voir que ça fonctionne bien. Hein. Donc la durée, je vais l'agrandir, voilà, je vais la mettre à 300. Là. Et voilà, je vais enclencher donc l'enregistrement. Donc ma caméra est bien positionnée. Ok. Et je vais faire un enregistrement donc avec un texte sans fond. Donc pour avoir un texte sans fond, on va imaginer par exemple que je veux projeter ce texte là sur une autre vidéo et que je veux faire un texte sans fond. Il va falloir que j'aille donc ici donc dans caméra, affichage. Non pas affichage, je dis des bêtises. Alors je vais commencer par ça doit être là. Dans film transparent. Donc là on voit bien que j'ai alpha en fond d'écran. Et pour donc avoir la vidéo correctement avec alpha, donc je vais aller la programmer ici. Là, voilà, cliquant sur cette fenêtre. Là, j'ai commencé donc déjà à aller chercher un dossier. Ici, FFmpeg, je vais aller chercher ici, à la place de... ici, je vais rester en MPEG-4. Et ici, à la place du codec vidéo H264, je vais chercher PNG. Et ici, je clique sur RGBA. Alors, je récapitule vite fait. Ici, dans cette fenêtre, format de fichier, on va chercher FFmpeg. Ensuite, à la place de Matroska, ici, on va chercher MPEG-4. Ici, à la place de H264, on va chercher PNG. Et pour avoir la alpha, on clique sur RGBA. Voilà. Et maintenant quand je vais faire un rendu, je vais aller ici dans cette fenêtre. Soit je fais CTRL F12. Voilà, et on va voir que voilà, ça apparaît. Là quand on voit bien qu'en fond d'écran j'ai alpha. Et bon là le texte est très lent, mais donc si je veux reprojeter mon texte sur une vidéo, je pourrais utiliser, après on le verra donc dans le dernier prochain tuto, ou le troisième prochain tuto, j'en sais rien, on verra, comment on peut donc projeter notre texte qu'on vient de créer sur une vidéo, peu importe laquelle, celle que vous voulez utiliser. Voilà, maintenant je vais arrêter ici en cliquant sur la croix là. Et on va voir que le texte, la vidéo c'est bien enregistré sur le bureau. Elle est là. Voilà. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce tuto. Donc, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à regarder le prochain tuto. Donc ça, je vais le caser dans la... Je crois que j'ai une playlist texte où je vais en faire... où je vais faire carrément une playlist texte FX. Voilà. Merci, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça.